voulais un petit peu mettre la table pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle quand on parle d'expérience utilisateur, puis comment ça peut être lié au catalogue de services. Donc, il y a beaucoup de termes qu'on peut entendre quand on parle de ça. On a UX, UI, whatever. Il y a la client expérience aussi. Donc, pour se démêler aujourd'hui, quand je parle de user experience ou d'expérience utilisateur, on ne fait pas référence à seulement une interface, c'est vraiment toute l'expérience, les ressentis, les perceptions et les actions, les sentiments autour de l'utilisation d'une plateforme, d'un produit ou d'un système. Donc, quand on parle d'expérience utilisateur, on peut même parler d'aller à un guichet automatique bancaire, par exemple. Il n'y a pas vraiment de mesure là-dessus, mais votre expérience, votre ressenti, la location du guichet, tout ça, ça fait partie de l'expérience utilisateur de l'utiliser. Donc, quand on transmet ça à un catalogue de services, de requêtes de services comme on est en train de parler aujourd'hui, surtout avec un outil comme C2 ou toute autre plateforme similaire, souvent, vous n'avez pas nécessairement accès à tout changer dans le UI, donc l'interface utilisateur. Par contre, vous avez le contrôle sur l'expérience que vous donnez avec votre catalogue. Donc, quand on parle de ce dont vous avez le contrôle, mais vous avez le contrôle sur quel type de gens vont utiliser votre portail, pourquoi ils vont l'utiliser, qu'est-ce qu'ils essayent de régler avec votre catalogue, puis comment est-ce qu'ils l'utilisent. Ce dernier point-là, c'est un point qui est vraiment très important en expérience utilisateur, puis ça fait référence un petit peu au diagramme sur le côté. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois, puis c'est terminé. De l'expérience utilisateur, c'est bon de regarder ça tant et aussi longtemps que vous avez quelque chose à utiliser et quelqu'un qui l'utilise. Donc, à tout moment dans cette relation-là, les choses vont changer, les choses vont évoluer. Ça va changer pas nécessairement à cause de votre gré, mais parce que le monde de l'utilisateur change. Si on prend par exemple le moment dans le temps où tout le monde s'est mis à avoir un iPod ou un iPhone ou un BlackBerry, à cette époque-là, c'était un des grands joueurs. Donc, quand les téléphones intelligents se sont mis à arriver dans notre main, à ce moment-là, ce que ça a fait, c'est que nos attentes ont changé dans les utilisations de ces devices-là. Donc, il a fallu qu'il y ait beaucoup d'autres choses sur le marché qui s'adaptent. On avait plus de pouvoir dans nos mains. Donc, tout ça, c'est le genre de choses qui peut influencer les attentes de vos utilisateurs et qui font en sorte que vous devez changer aussi vos perceptions puis vos façons de faire les choses. Donc, le 0 à 6 mois de tantôt, c'est pas nécessairement seulement votre faute, mais des fois, ça vaut la peine de revisiter aussi. Donc, c'est ce dont je voulais parler un petit peu. Donc, je vais te laisser parler un petit peu de la prochaine étape. Ton graphique aussi me fait beaucoup penser à l'amélioration continue qu'on retrouve dans les bonnes pratiques, comme dans ITIL, où Absolument. on dit, on prend en note là, comment les systèmes sont utilisés, comment le catalogue serait utilisé, quels changements on devrait apporter régulièrement. On fait évoluer notre catalogue avec le temps. Puis, c'est pas mauvais aussi de dire on le fait évoluer constamment, si possible, pour garder toujours à jour et pas se retrouver dans 2 ans avec une grosse job de révision à faire. Exactement. C'est tout à fait ça. Super. Donc, je te laisse livrer la prochaine étape. Parfait. Donc, le catalogue de services, on va essayer de le structurer pour donner une expérience utilisateur qui est intéressante. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est faciliter notre fourniture de services. Présenter à notre client un catalogue qui est parlant, qui permet au client d'aller, juste en se promenant dans le catalogue, de trouver qu'est-ce qu'il a besoin de faire comme demande. Le catalogue devrait parler par lui-même, puis vous devrez surtout parler au client. OK? On veut le structurer de façon à ce que le client trouve ses réponses. On va penser donc la façon que je fais mes catégories, mes services, mes demandes, tout ça. Qu'est-ce que j'ai écrit? Que ce soit clair, que le client, même aussi la base de connaissances, vient se lier beaucoup au catalogue de services pour trouver mes réponses et peut-être même éviter que je fasse une requête parce que j'ai trouvé mes réponses juste en regardant le catalogue. Donc, on veut présenter à notre client qu'est-ce que j'offre comme service et aussi, dans une certaine façon, qu'est-ce que j'offre pas comme service. Donc, idéalement, on essaie de bien structurer pour ça.